Bon, résumé de l'épisode précédent, on n'a pas eu de bol. On était tombé sur un petit vide-grenier, bon, qu'on savait pas terrible. Mais après, on devait aller à un coin à champignons. Oui. Sauf que c'était fermé. C'était la semaine suivante, on avait 8 jours d'avance, ce qui est un record quand même. Ouais, on n'allait pas dormir sur place. Non, c'était bon, non, moyen. Et voilà, donc, comme nous sommes persévérants, nous sommes revenus. Ouais. On n'était pas contents. Mais en attendant, moi j'ai dit que j'allais me venger sur Internet. Voilà. J'ai dit que ma vengeance serait terrible. Et là, je meuble juste pour terminer le générique. Le générique, voilà. Attention, la fin 5, du générique, 4, hop, on arrive, 3, qu'est-ce qu'il a trouvé 2, 1, ouh. Et ben voilà ce que j'ai trouvé. Le numéro 1000 de Spirou. Alors, le numéro 1000 de Spirou. Et donc, ma vengeance a continué. Et là, voilà. Il est abîmé là. C'est le deuxième Achille Talon. Il y a ça qui me gêne pas trop, ça va, c'est pas trop présent. Donc, c'est une première édition. Là, il y a du boulot. Voilà. Voilà. Que je recolle ça. Ouais, non, ça c'est. Je parlais, il a dû avoir un tampon. Oui, il y a une clé. Ouais. Donc de quelle date, 67 ? Ouais, ça date de 67. Et bon, il y a encore les petites paginations avec rond. C'est rigolo. Le 1 à Romain. Ouais, mais après le 11, il est en chiffres arabes. C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est étonnant. Ouais, exact. Donc voilà, du Achille Talon. En gag. En gag, 2 pages ou une page, parfois. Avec les anciennes gardes colorées de chez Pilote. C'est les gardes colorées première mouture ou deuxième mouture ? Ah, deuxième mouture. Deuxième mouture, fond vert, et puis bon... chaque semaine chez Pilote. Voilà. En fait, dans la première mouture, vous n'avez pas cette partie-là. Oui, puis dans les toutes premières moutures, il n'y a pas... il n'y a pas Achille Talon. Il n'y a pas Achille Talon ni Blueberry, et il y a le vaisseau de Barbe Rouge. Hop. Et là, il y a une petite 4e de couverture qui a évolué dans le temps, qui a été redessinée. Oui. Exact. Je voulais le montrer l'évolution, mais ça sera pour une prochaine fois. Parce que là, je me suis bien étendu. On fera une vidéo particulière dessus ? Ouais, je sais pas. Si ça les intéresse. Hop. Donc la bizarrerie, retour au vide-grenier. Donc ça, c'était en attendant l'ouverture de notre petit coin à champignons. Voilà. Donc là, j'ai acheté une radio portable Optalix. Alors, il y a quelques temps, j'avais vu un collectionneur qui faisait une exposition de radios, les radios à écouter comme ça. Et il savait transmettre sa passion. Et t'as inoculé le virus de la collection ? Non, mais il savait raconter sa passion, c'était vachement chouette. Mais elle est jolie. Alors, et puis c'est Optalix, je crois que c'était la marque qui collectionnait. Voilà, moi j'ai chez moi un tourne-disque en forme de valise des années 70. Oui, qui est très joli. J'ai un espèce d'un pick-up, voilà. Un gramophone. Un gramophone, oui. Tourne-disque, voilà. Un baladeur, aussi. Et donc, la radio, comme ça, ça sera de la déco, parce que voilà. Peut-être qu'il marche. Peut-être. Je sais pas. Alors, j'ai trouvé quelques CD. Alors ça, il me semble que le leader qui s'appelle John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, en gros faisait tout le boulot. Les autres,
Il se laissait vivre. Voilà, il se laissait vivre et c'est votre tour. J'en ai ras-le-bol. Donc les compositions, lui s'est contenté de chanter. Et je crois qu'il est moins bien parce que c'est les autres D'accord. qui ont fait le boulot. Et puis peu de temps après, je crois qu'il a arrêté le groupe. Ouais, il a eu une carrière solo après. Fogerty. Oui, Fogerty, ouais. Donc voilà. Mais bon, à vil prix, un album mineur, je crache pas dessus. Ok, Joe Cocker. Un Joe Cocker, donc je pense que c'est un des albums les plus connus. Où là-dedans, ça doit être dans celui-là où il reprend With a Little Help from My Friend. Enfin, j'espère. En tout cas, il reprend She Came In Through the Bathroom Window, qui est vachement bien. Ouais. Honky Tonk Woman, c'est un classique, ça. Oui, lui... C'est une reprise, ça. C'était un mec qui reprenait des standards. Des standards. Il avait une voix rocailleuse, super... oui, la vache, ouais. Écoutez. Ouais. Donc, je crois que c'est un album, c'est un classique. Donc, pareil. J'ai pris. Bon, ça, je l'avais en vinyle, mais bon, en CD, c'est pratique. Donc, Tommy, un classique, l'opéra rock, par excellence. Par excellence, c'est une période que j'adhère moins. J'aime mieux le côté mods des Who. Oui, là, on est plus pratiquement, on se rapproche du... C'est presque un peu pompier, je dirais, comme totalement. rock. Mais bon, ça reste sympa, quoi. Ouais. Je crois que l'histoire est déjantée de cet opéra. Oui, il y a le film. Oui. Le film, par contre, faut se le fader quand même. Il a quand même mal vieilli. Il a vieilli. Ah, il y a le côté super kitsch. Mais bon, comme ça, c'est sur l'histoire... Voilà, c'est toute une histoire sur un enfant qui devient aveugle suite à un traumatisme, mais qui est champion de flipper. C'est un truc complètement... c'est un peu barré. Complètement barré. Pas qu'un peu, complètement. Donc, après, ça devient n'importe quoi. C'est plus rangé. Ça sera mélangé avec le coin champignon. Ok, d'accord. Donc, toi, tu feras mieux. Je n'ai rien dit. Je ferai. De toute façon. Non, tu le penses très fort. Alors là, Libon, les chevaliers de l'Apocalypse. Libon, j'ai connu avec Jacques, le petit lézard géant. Oui, c'est ça, le petit lézard géant, qui est délirant. Une histoire de mini-bombe atomique qui tombe sur un lézard, qui devient gros, totalement inoffensif, mais qui fait peur à tout le monde. Et là, c'est trois gamins qui ont entre 5-10 ans. Ouais, je pense qu'ils sont encore en primaire et ils font un peu n'importe quoi. Ils sont déjantés, ils ont une imagination délirante et ils sont assez farfelus. Totalement farfelus. Ils font des choses dangereuses mais sans s'en rendre compte. C'est des bonnes planches dans Spirou. Et j'adhère moins, mais son dessin, je trouve ça toujours rigolo. Et puis bon, ils sont tous plus ou moins crétins. Ils se font des dires qui sont très sympas. Il y en a ça où ils cherchent un passage secret dans leur école et c'est du grand n'importe quoi. Oui, mais ils sont vraiment innocents, mais marrants. T'inquiète, je vais gérer la pile. Alors, Breccia, Mort Cinder, j'avais montré il n'y a pas longtemps le premier tome, parce que c'était en 2 tomes, Breccia. Et là, j'ai trouvé toujours en exemplaire de bibliothèque que donc il y a du boulot pour enlever ces trucs-là qui m'agacent. Mais bon, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu l'as trouvé au coin champignon ? Voilà. Donc tome 2, au moins j'ai l'intégrale des histoires de Mort Cinder, toujours avec ce dessin incroyable de Breccia. Donc j'ai lu le premier, c'était pas mal, j'étais un peu la surprise, prépare surprise.
Mais effectivement, eux-mêmes se sont laissés prendre parce que ce personnage-là devait être vraiment secondaire. Et puis finalement, il a pris énormément de place. Et puis, je sais pas comment dire. Mais bon, le dessin vaut le coup. Bon, l'histoire aussi, je pense, quand même. Voilà. Alors la Dad, ça faisait un moment que j'en avais pas trouvé d'autres. Parce que les premiers, j'avais réussi à trouver le premier. Le cinquième, je le l'avais pas encore. Donc la suite, un papa célibataire. Oui, célibataire, oui, à chaque fois c'est les femmes partent et lui laissent un gamin. Voilà. Donc il a 4 gamins de 4 femmes différentes. Qui ont 4 caractères. 4 caractères, et ils s'en débrouillent bien, je trouve. Et en même temps, il essaie de gérer sa vie professionnelle d'acteur. Raté. Acteur. Plutôt raté. Plutôt. Et donc, voilà. Mais bon, n'empêche que c'est pas comme Boule et Bill. La situation évolue. Oui. D'album en album. Oui. C'est ça qui est chouette. Les enfants grandissent, il y a des histoires. Ouais, ça évolue tout doucement. Donc là, je sais plus où c'en est. J'ai un tel retard dans mes lectures du journal Spirou. Donc, journal Spirou, ça me plaît très moyennement à l'heure actuelle. Ah, il y a des fois, il y a des sursauts, je dirais. Il y a des sursauts. Et j'ai un retard de lecture du journal Spirou, mais phénoménal. Ah ouais. Il y a un moment donné, en fait, je disais juste l'édito de Fab Caro et puis une ou deux bandes qui m'intéressaient. Là, c'est un petit peu mieux, on va dire. Série, j'ai envie de dire, à un moment donné où j'avais lâché Spirou, où je tombais dessus, Les Démons d'Alexia. Alors, c'est sur du paranormal. La démonologie, enfin des machins. Et j'étais, je sais plus comment j'ai lu ça les premières fois, mais j'étais soufflé, quoi. C'est vraiment un dessin, franchement sympa. Et un scénario auquel j'ai vraiment adhéré, quoi. Tout le milieu paranormal, d'exorcisme, tous ces trucs-là. Avec un ange. Et donc, ils ont fait tout un cycle qui dure 5 albums. 4, ça 4 albums. Ils ont fait ensuite deux albums qui sont consacrés à un personnage dont ils n'avaient pas bouclé le destin. Donc là, c'est la fin du destin de ce personnage-là. Ils ont fait un 7e. Et puis, ils ont trouvé qu'ils avaient fait le tour de la question. Ils ont arrêté Les Démons d'Alexia. Dommage. J'avais adhéré vachement bien. Mais après, ils ont fait Les Enfants de la Résistance, qui est vachement bien aussi. Oui. Puis ils ont fait d'autres trucs. J'aime bien ces auteurs-là. Et il me manquait cet album-là. J'arrivais pas à le trouver. Et puis là, hop, c'est fait. Un truc dont j'aurais dû commencer par le premier album. Alors je crois que j'ai le 2e, j'ai le 3e. J'ai du mal à comprendre, machin. Ça c'est le premier. Donc tu vas pouvoir comprendre la série. Donc, Monsieur Mardi Gras décembre, je sais, je peux pas en dire grand-chose. Ouais, ça commence bizarrement. Ah, c'est très très bizarre. Est-ce que c'est l'enfer? Je sais pas. C'est. Ouais, peut-être. Je pense. Tu sauras à la fin. Oui, là, je pourrais en dire plus, mais pas maintenant. Et j'ai essayé de lire un autre album, mais il me manquait des éléments. Ah, c'est sombre, mais intriguant. Voilà.
Alors, la série seule. Alors moi, je suis totalement perdu dans la série seule. Déjà, faut le lire dans l'ordre. Ouais, c'est ça. J'ai lu les premiers, je trouvais ça chouette. Et de temps en temps, je feuillette un Spirou, et alors là, je comprends plus rien à l'histoire. Ça fait comme des cycles. Ah, okay. Donc, si on rate un album, je crois qu'on comprend plus rien. Ouais, c'est par cycle de 5 albums. Ouais. Là, je crois qu'ils ont bouclé le 3e cycle. Et d'après les interviews que j'ai trouvées sur Internet, en fait, ça doit faire 20 albums. Ah oui, quand même. Sauf que Dupuis arrête. Ah. J'ai lu ça sur Facebook. Gazzotti l'a dit, bon voilà. Et apparemment, c'est Rue de Sèvres qui va prendre la suite. Ah oui, c'est un éditeur sympa, ça. Oui, qui font des trucs... Ouais. Ils osent, en fait. Mais quelque part, c'est le propre des petits éditeurs d'oser des séries, d'être ambitieux et plutôt que de vouloir ronronner comme peut le faire parfois des gros éditeurs. Alors, c'est des enfants qui, du jour au lendemain, se retrouvent seuls. Plus d'adultes. Il n'y a plus d'adultes. Il y a quelques gamins. C'est pas une... J'ai envie de dire, c'est pas les bisounours. Hein. Non, c'est pas... c'est brutal. C'est sombre. C'est une série pour gamins, mais c'est sans concession pour les gamins. Alors, Dupuis a laissé tomber. Pourquoi c'est peut-être plus simplement parce que les ventes ne suivaient pas. Hein. Oui, mais voilà. Ça me paraît étonnant. Je pense qu'au début, ça devait quand même... ça marchait bien. Voilà, ça marchait bien. Mon information, elle est à confirmer, mais je crois que c'est l'auteur qui l'a dit lui-même, donc ça ne doit pas être n'importe quoi, ce que je raconte. Donc ça, c'est Dupuis qui a décidé d'arrêter, c'est pas... D'après ce que j'ai compris, ouais. Ok. Et donc, voilà, mais bon, il y a un signe comme quoi ça marche peut-être moins bien. C'est que les premiers, j'ai pu les trouver sans problème. Et moins les derniers. Peut-être que les gens ont décroché. Hein. Ouais. C'est vachement long, quoi. C'est ça. Et puis si ça devient sombre, les gamins, ils finissent par se... Sur 20 albums... Donc, Léo Loden, c'est pas celui-là que j'ai trouvé. Ouais. C'est une réédition, donc il y a les 3 premiers. Et donc, je l'ai trouvé apparemment la première édition, toujours dans notre coin, un champignon, donc un exemplaire de bibliothèque. Il y a du boulot, c'est un espèce de Filmolux qui est... Ah, il est un petit peu... C'est un Filmolux, mais c'est pas le classique Filmolux. Ça doit pas être du vrai Filmolux. Il y a une société ou deux qui se sont mis à faire aussi leur propre plastique autocollant. Donc, Filmolux, c'est une marque. Hein. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis en train de leur faire de la publicité alors que je les déteste. Donc, on voit une petite différence. Hein, Oui, le privé de Marseille est plus gros. Voilà. Il n'y a pas le numéro 1. C'est pas normal. Marqué numéro 1. Voilà. Donc, ça, c'est la première édition. Ouais, logique. Le logo... et sur fond blanc. Donc, voilà, et puis à l'intérieur, voilà, c'est précisé que c'est dépôt légal 1992 et le papier est d'une qualité différente. Et puis c'était pas... il a souffert. Hein. Exemplaire de bibliothèque. Hein. Oui, voilà. Et c'est des papiers, c'est cousu, c'est des cahiers cousus. Et c'est plutôt glacé, alors que par la suite, ce sera un papier un peu différent. Ouais, les couleurs ont l'air légèrement différentes, enfin, faut voir. Ouais, ça c'est peut-être le film qui a mal vieilli. Ouais, puis les pages. Hop. Ensuite, le tome 2 de Champignac. Donc le savant dans Spirou. Oui.
Ils ont fait un spin-off. Qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant qu'ils fassent la connaissance de Spirou et Fantasio. Donc il est jeune à ce moment-là. Mais il a la moustache, déjà. Bah, il faut qu'il soit reconnaissable quand même. Oui, c'est vrai. Et là, il a des lunettes. Ah oui. C'est marrant, parce que vieux, il n'a pas de lunettes. Ouais. Et peut-être presbyte par la suite. Ouais, ou là, il a trouvé le moyen de corriger ses yeux. Ah, oui, c'est un savant avec ses histoires de champignons. Bah, les 2 premiers albums sont vachement sympas. Ouais. Et puis ils utilisent d'autres personnages secondaires, Black et Schwartz, qu'on verra dans Le Voyageur du Mésozoïque ou Les Dictateurs et les Champignons. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Mais j'aurais une réserve pour la 3e histoire. Oh là là, c'est pas qu'elle soit mauvaise, l'histoire. Surprenante, on va dire. Mais ouais, ça détonne des 2 premiers albums, quoi. Pour moi, ça marche pas. Je trouve, dans le 3e, ouais, je suis déçu par le 3e. Dommage. Mais bon, pourquoi pas. Ça aurait été, la 3e histoire aurait été bien, mais dans une autre série, à la rigueur. Oui. Mais bon, là, les 2 premiers, j'ai envie de dire, foncez. On vous prévient pour le 3e. Voilà. Après, vous l'achetez en conscience, ça peut vous plaire, comme ça peut vraiment vous surprendre, comme ça nous a surpris. Ouais. Alors là, ça a été chaud pour que tu l'achètes. Parce que la personne n'était pas sur son stand. Donc on est passé plusieurs fois. Ouais, il a fallu passer plusieurs fois. Ouais, c'était bizarre comme truc parce que ils avaient installé les stands de la veille et donc pour que les gens arrivent sur leur stand, c'était. En fait, les gens sont venus la veille, ils ont installé leur stand, mais le seul problème, c'est que le matin même, ça a été très long pour que les personnes puissent accéder à leur stand avec des choses supplémentaires. Je ne sais pas comment ça se fait. L'organisation était moins bonne que d'habitude. Ce qui fait que les stands étaient vides et les gens passaient, regardaient. Et, en fait, les stands étaient là, mais il n'y avait pas le vendeur. Voilà. Et ça a duré longtemps. Ouais. Donc là, je veux dire, c'est un très vieux bouquin, trop vieux bouquin, je dirais. Sur les Beatles, donc c'était Rock et Folk qui avait sorti ses premiers. J'ai envie de dire, c'était dans les premiers bouquins qui racontaient la biographie de rock. Oui. Les livres sur le rock, c'était plutôt, c'était Rock et Folk qui a sorti ça. Donc Rock et Folk, le magazine sur le rock, le seul à l'époque. Et donc ils avaient commencé à sortir des petits bouquins. Ouais. Il y en a aussi sur des chanteurs français. Je crois qu'il y en a un sur Brassens, sur Brel. Il y en a sur le punk. Non, Brassens, Brel, non. C'est une autre collection ? Non, c'est une autre collection. Là, c'est que le rock ? C'est Albin Michel Rock'n'Roll. Ah, je confonds avec un autre format. Cela dit, ils ont dû s'inspirer de cette autre collection pour sortir ça. Ouais. Mais ça, c'était Albin Michel Rock et Folk. Et donc, effectivement, ils ont fait sur les Rolling Stones, ils ont commencé à faire un dictionnaire sur le rock. Il y a eu un truc sur le punk. Il y a toute une collection. Là, c'est plus pour l'objet pour moi maintenant. Alain Dister, c'était un bon journaliste sur le rock. Ok, petit peu de collage. Voilà. Hop, donc un Terre de Brume, Lord Dunsany, un auteur qui a influencé Lovecraft, qui fait de la fantasy. Oui, c'est comme des légendes, mais c'est de la fantasy. Presque de la fantasy avant l'heure. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais dans un langage fantastique, très châtié, très suranné, j'ai envie de dire. Ouais.
Le plus connu et celui qui a été le plus réédité, c'est La fille du roi des elfes, hein, toujours. Qui était édité en présence du futur. Mais justement, Terre de Brume a publié toutes ces nouvelles, et ça, c'est chouette. Et a fait des retraductions, les retraductions modernes, j'ai envie de dire qu'ils sont plus respectueux du texte, en général. Oui, c'est vrai qu'ils ils font du bon boulot, Terre de Brume. On retourne un peu sur de la BD. Donc là, c'est la collection Atomium chez Magic Strip. Alors, c'est la fin. Hein, dans les derniers, Magic Strip a eu un distributeur qui leur a fait défaut ou un truc comme ça. Et ça les a foutus dedans. Et ils ont été plus ou moins rachetés par Palanbia. Et c'est plus tout à fait l'esprit des premiers Atomium où tu avais eu du Chaland, des auteurs belges débutants. Donc, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont restées inconnues. C'était des nouveaux dessinateurs, mais pas forcément des cadors. Je crois que tu veux tous les Atomium, en fait. Oui, voilà. Il y en a combien, hein? Ah oui, vous n'avez qu'à regarder l'émission qu'a fait le Geek Belge. Oui, le Geek Belge a fait un podcast sur cet éditeur. Sur la collection Atomium. Sur la collection Atomium. Ouais. Tu sais bien placer les produits. Ah oui, c'est ça. C'est la séquence placement de produits. Ah, ouais. Souvenir de Mamet. Ouais. Donc Mamet, toujours Nob, le même dessinateur que Dad, que j'ai monté tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu le plus ancien. Mais alors, c'est super chouette, Mamet. Et une sorte de spin-off. Donc, les souvenirs de Mamet. Donc, l'enfance de Mamet. Et là, c'est plus dur que Mamet. Mamet a un côté mélancolique, totalement. Mignon, mais voilà, avec une certaine tristesse. Et là, c'est rude, quand même. L'enfance de Mamet, c'est début du siècle, c'est ouf. Mais c'est très, très, très chouette. Non, des fois, il y a un côté super dramatique. Hein, c'est ouf. Parce qu'elle a été plus ou moins abandonnée par sa mère. Elle se retrouve Elle se retrouve à la campagne, alors que c'était une fille de la ville, donc la campagne est début du siècle. C'est un peu rude. C'est sacrément rude, quoi. Je trouve que ces couleurs sont super chouettes. Hein. Ah oui, en plus. C'est super bien. Hop, toujours en vrac. Ah oui, totalement en vrac. Totalement en vrac. Ça, c'est toi qui me l'as montré. Oui. On n'arrêtait pas de se montrer, tiens, regarde, ça t'intéresse, tiens, regarde. Et en fait, voilà. Bah oui, effectivement. Commence à se connaître et tiens, ça, puis ou alors un conseil, prends. Oui, c'est ça. Quand on ne connaît pas. C'est un Michael Moorcock, spécial dédicace à Ariok, bien sûr, en Atalante. Oh, je pense qu'il doit l'avoir. Je crois que c'est un grand fan de Moorcock. Ouais. Bon, j'aime bien aussi. Je connais pas. Et surtout, c'est les Atalantes, ils ne sont pas pelliculés, donc ils sont très fragiles. Donc là, ça va. Je trouve qu'il n'a pas été frotté, ça va. Il y a juste la essence F. Ouais. Faut qu'il y ait l'eau dessous. Ouais. Là, j'avoue que je sais pas. Bon, je connais pas. Bon, peut-être qu'Ariok pourra nous dire ce qu'il en pense. Peut-être s'il l'a lu. Là, vous reconnaissez, bien sûr, parce que vous êtes super connaisseur. Il y en a 3, des Ailleurs et Demain, mais avec la couverture plus moderne. Période moderne. Oui. Donc Greg Bear. Alors, je confonds Greg. Je me demande si je confonds pas Greg Egan et Greg Bear. Il y en a un que j'aime pas. Je sais pas lequel c'est. Ah, donc si ça se trouve, celui-ci, tu vas pas l'aimer. J'espère que j'ai aimé. J'ai entendu parler d'Oblique, que c'était de la art science, c'était pas facile, mais que Oblique c'était bien.
De toute façon, et ailleurs et demain, dès que j'en vois, je prends. Et là, dans ce coin champignon, qui a en général plutôt des exemplaires de bibliothèque, et là, ça n'en est pas. Bah ouais, c'est super. Donc c'est pas finement luxé, il n'y a pas de... Non, c'est des exemplaires d'une personne qui a donné ses BD. Ouais. C'est bouquin, c'est livre. Ah oui, c'est bouquin. Donc voilà. Là, Yann M. Banks, j'en ai entendu parler, j'en ai toujours pas lu, mais on m'a dit que c'était vachement bien. Donc je sais plus. Ah, une page pliée. Bon. 2 pages, c'est un accident. C'est un accident. Et là, c'est la couverture donc plus moderne. Avec une jaquette. Sauf qu'il y a encore la couverture classique. Enfin, la semi-classique. Avec la jaquette. C'est et nickel, là, ça. C'est marrant parce qu'ils ont... Voilà, tu pouvais adopter soit la version plus classique ou la version plus moderne avec jaquette. Ils ont fait comme une hybridation temporaire. C'est curieux. Ouais. On pourrait se renseigner pour savoir s'ils ont fait ça sur plusieurs numéros. Oui. Ah oui? Tu l'as déjà sur plusieurs? Oui. Ah, ok. Oui. Bon, voilà. Cool. Donc ça, voilà l'ancienne présentation des Ailleurs et des Mains. C'est celui que tu me déconseillais? Oui, c'est ça. Je t'ai mis en garde. En fait, c'est comme dans les contes fantastiques. T'as le mec qui dit non, ne va pas plus loin, ne lis surtout pas, t'es à nu. Donc c'est T'es à nu, ça se présente comme la 4e aventure de Terre-Mère. Et c'est pas bien pour toi. Les 3 premiers, j'avais vraiment adoré, c'était incroyable. À chaque fois, c'était un univers différent, c'était une histoire qui surprenait, qui était, c'est de la fantaisie, mais c'est vraiment original. Et T'es à nu, bon. Pour toi, c'est raté. Oui, pour moi, c'est raté. J'avais l'impression que c'était un fond de tiroir où on avait mis le nom du héros dessus pour pouvoir le sortir et parce que on n'arrêtait pas de lui demander la suite des aventures. Alors que à la fin du tome 3, ça suffit quoi. De toute façon, même à la fin du tome 3, pour moi, peut plus y avoir d'aventure. D'accord. Donc je savais plus à quoi ça faisait référence, donc je suis retombé dedans. Oui, tu pourras faire ton propre avis. Hein. Oui, voilà. Alors j'ai lu les 2 premiers, effectivement, Terre-Mère, c'était vachement chouette. Voilà. Donc là, un Sheckley, il est bien abîmé. Il est peut-être un peu... Ah oui. Je sais pas si ça se recolle, ça. Ça peut se recoller. Tu l'as déjà fait? Ouais, mais là, il manque des bouts. Mais ouais. Donc voilà. Ouais. Donc c'est un Robert Sheckley, mais de 73. Donc ça vieillit plutôt mal. Hein. Ouais. C'est le souci des Ailleurs et Demain, c'est quand même assez fragile. Cette présentation-là était fragile. Ouais. Au départ, c'était des boîtes à chocolat. Hein. C'était pour des boîtes à chocolat. Hein. Ah ouais. Ce truc-là. Et il y a de la musique contemporaine où ils ont utilisé ça, et Yves Klein qui a vu ces disques de musique contemporaine a dit je veux ça pour cette collection-là. Et à chaque fois il y a un motif différent. Sheckley, même d'une réédition à l'autre. Oui. Et donc Sheckley, je crois que j'en ai lu qu'un qui était plutôt de l'humour. Là, je sais pas ce que c'est. Oui. Il y a Divertissement du Miracle. Je l'ai lu il y a très longtemps. Ah, tu l'as lu, toi? Oui, je l'ai lu quand j'étais étudiant, donc c'était il y a très longtemps. Oui. Mais c'était en fait une réédition Presse Pocket avec les 2 noirs. Je pourrais pas te dire. J'en garde pas un mauvais souvenir. Donc déjà, je pense que c'est bien. Donc t'as pas grand-chose à dire dessus. C'est ça, mais je le dis. Que j'ai pas grand-chose à dire. C'est bien, on avance. Hein, C'était vraiment très intéressant ce que tu dis. Oui, c'est ça. Hop, on continue. Là, je me suis fait une ventrée de bouquins de science-fiction. Ouais. Alors, Poul Anderson, j'ai lu les machins de la porte. Ou je confonds. Poul Anderson.
La patrouille du temps, et je pense qu'il y a autre chose. Ou je confonds avec un autre. Je sais pas. Donc là, c'est au Bélial. C'est un classique des années 50. Ah, tiens, on en a parlé là. Patrouilleur du temps. La patrouille du temps. Ouais, la patrouille du temps. Ouais, bah, je confonds avec un autre. Enfin, Ralph Kraki, c'est je t'en parlais, c'était les 2 premiers tomes de Garancière. La petite collection de chez Garancière qui a été soldée en 87. On a vu un tome, au coin champignon. Oui, sauf que moi je parle de ça. Oui, mais c'est Poul Anderson. La patrouille du temps, la grande porte, je me souviens plus qui c'est. Ah, bah voilà. C'est la grande porte. Ouais. Auquel je fais référence et auquel je me suis trompé. Patrouille du temps. Tu couperas. C'était. C'était sympa, moi j'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Moi, je trouvais ça moyen. Mais Poul Anderson, c'est un classique. Donc, un classique. Bélial, ça veut dire retraduction. Voilà, donc, voilà, je tente. Hop. Alors c'est bien parce que c'est marqué Terry Pratchett. Oui, alors ça c'est Terry Pratchett, je crois que ça doit être un des rares que je n'ai pas de Terry Pratchett. C'est plutôt SF ça. Oui, parce qu'il l'a écrit avec Stephen Baxter, qui est pour moi un classique un mec qui fait de la science-fiction, presque de la... Enfin, que je crois, de la hard science, je peux me tromper. Et donc Terry Pratchett, il avait déjà... fait à 4 mains comme ça avec Neil Gaiman, comment ça s'appelle, Léo Men. Oui, il y a eu la série aussi qui a été adaptée en feuilleton. Ça a été adapté, mais ça a été écrit d'abord. Oui, bah oui. Voilà. Et donc, Terry Pratchett, je m'amuse bien en général à le lire. Oui. J'ai lu Le Grand Magasin aussi. Et là, je vois Terry Pratchett, je prends. En plus, avec le Grand Magasin, c'est avec les gnomes. Oui. Délirant, et ça, c'est toujours de la Talente. Plus récent, de la Talente. Hop, Robert Charles Wilson, j'avais lu Spin et la suite. J'ai dû lire les Chronolithes aussi. Et c'est un auteur que j'aime bien. Donc celui-là, je ne connais pas. Et en gros, je lui fais confiance. C'est chez Lune d'encre, donc la suite de Présence du futur. Donc, je tente. Ok. Walter John Williams, il avait fait du cyberpunk. C'est pas lui qui a fait Bleka? Bleka? Ouais, là j'ai lu Millennium, mais je me demande s'il n'a pas eu des titres justement en Présence du futur. Oui. Ouais, c'est ça? Oui. Ok. Oui, Câblé. Ouais, Câblé. Exact. Câblé de Walter. Câblé, c'est Câblé. Tu vois que je le fais en verlan. Moi. Oui, je me demande pourquoi. Je sais pas, c'est mon accent banlieue qui revient. Câblé, ouais. Câblé, je l'avais lu, ouais. Ouais, j'avais vachement aimé Câblé. Oui, c'était bien. Il y en avait un deuxième aussi, toujours chez Présence du futur. Après, ils ont fait d'autres trucs, il a été réédité. Celui-là, je connais pas. Mais comme j'avais aimé plutôt les deux autres, qui étaient... j'aimais bien le cyberpunk, moi. Je l'ai découvert très tard, où ça commençait déjà à être désuet, parce que c'est tellement... Comme c'est à la pointe de la technique, en fait, dès que la technique rattrapait, tout le côté surprenant disparaissait, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Mais bon. Et ouais, j'aimais bien aussi. C'est très surprenant. Très sombre. Alors c'est vraiment... Alors ça, du Sibylline, mais c'est pas Machereau. C'est André Témence. Alors c'est un auteur que je vois par-ci par-là, que j'ai tendance à apprécier, que je connais relativement mal. Donc il a repris. Donc ouais, ça va. Bon, ouais. Après, faut voir l'histoire. Faut voir l'histoire. Oui, Témence, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver le nom de l'héroïne. C'est une héroïne et je vois le dessin,
mais je suis incapable de retrouver le nom de l'héroïne. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre en commentaire. Ouais, voilà. Ça évitera au geek belge de rajouter des images. Ça lui fera gagner du temps. Mais je crois que je vais mettre les images quand même. Voilà. Donc vous aurez qu'à copier les images qu'il mettra. Donc voilà. Hop. Ça, c'est toi qui m'as mis dans les mains. Oui. Donc, je sais que tu es fan de l'asso. L'association. J'ai été super fan. Je me suis bien calmé, mais celui-là, je l'avais pas. Alors c'est une réédition, mais bon, c'était 50 centimes. Donc le geek belge a dit, pour ce prix-là, je vais pas me priver. Et puis bon. Je l'ai bien fait. On les voit quand même pas souvent, les albums de l'association. Et c'est très conceptuel. Alors ça aussi, ça a vieilli, l'association, donc qui faisait quand même pas mal de recherche, de recherche graphique. Ouais, Loubapo. Ouais. Et donc tout le truc, c'est avec la même image, toujours la même image, raconter juste avec les dialogues quelque chose de différent. Ouais. Voilà. Donc ça, en fait, Loubapo, c'est proche de Loulipo. Mais en fait, c'est en bande dessinée. Ils ont un site, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, donc ils font vraiment des expérimentations au niveau de la bande dessinée, quoi. Oui, l'idée, c'est en fait, on se met une contrainte et on essaie de trouver comme ça des solutions différentes qu'on n'aurait pas trouvées si on ne s'était pas mis une contrainte. Voilà. Et donc, là, c'est toujours, je sais pas, il y a peut-être 8 dessins faits par JC Menu et Trondheim qui ne dessinait pas encore. Ouais. C'est essayer de trouver un gag en strip avec toujours les mêmes dessins. Voilà. Donc un exercice de style, j'ai envie de dire. Oui, totalement. Oui. Mais ça permet de sortir un petit peu des schémas classiques et d'avoir une originalité. Et puis, comment ça s'appelle, Trondheim avait récidivé avec un truc qui s'appelait le Dormeur. Aussi. Ah, ok. Où là, c'était un dessin à lui. Bon, Margerin. Alors, du Margerin, qui avait laissé tomber... il y avait un côté désuet de Lucien, avec sa banane. Bah oui. Des rockers des années 60, on en voyait encore dans les années 80, mais après, bon, ça a disparu. Il y avait eu dans les années 70-80 un revival rock. Ouais. Donc, ça justifiait Lucien avec sa banane. Oui. Et puis, après, il y a eu le temps du rap. Et Lucien devenait... avec sa banane, ça devenait un côté désuet, quoi. Après, il avait un petit peu joué le coup en le faisant un peu vieillot et un peu... Et après, il l'a vieilli. Ouais. Et là, ça remarchait. Ouais. Et donc, après, il a essayé, Franck Margerin a essayé d'autres personnages, dont un coursier, donc Momo. Il a fait 3 albums. Et bon, voilà, il essayait voilà, en même temps, faire comment ça s'appelle, la danse du rap, là. Hip-hop. Du hip-hop. À chipper, à choper, pour ceux qui ont connu. Donc, avec un coursier. Donc, ça a duré 3 albums. C'est pas ce que je préfère, mais bon... si je peux me trouver tous les albums de Margerin, en gros, c'est un auteur que je suis, quoi. Après, il a fait un truc qui s'appelle Je veux une Harley, avec Quadrado au scénario, qui est sympa aussi. Ah, ok. Qui est un mec qui a eu peur de genre choper le cancer ou un truc comme ça. Ouais. Et du genre à 50 ans, et qui va se faire plaisir. Et il va s'acheter une Harley. Ah, ok. Voilà. Parce qu'on n'a qu'une vie et autant se faire plaisir. Alors ça, c'est toi qui m'as dit de le prendre. Oui. C'est un conseil, prends-le. Ah oui, c'était ça.
En fait, ça, c'était les fameux romans photos qui paraissaient dans Flux de Glacial. C'est totalement déjanté. C'est de la parodie de romans photos. C'est ça. C'est en fait, à l'époque, c'était le roman photo, c'était hyper important. Hein. Il y avait des revues entières qui racontaient des histoires avec des photos. Il y a eu des fois des gens connus qui ont participé à des romans photos au début de leur carrière. Et dans les Flux de Glacial, il y avait un gag en 3-4 planches, et avec des photos, et en fait souvent c'était les dessinateurs qui jouaient dedans. Je veux dire, moi je m'avançais, c'est de Loeb, le scénariste Loeb, je dirais. Je ne les reconnaissais pas tous, moi. Et c'est ça, c'est donc il y a Gottlieb, il y a Mandrika, je sais pas qui c'est, peut-être que la femme ou Annie Gonzinger, ou la femme d'un dessinateur. Ouais, possible. Ils faisaient vraiment ça entre eux, quoi. Avec lettrage. Jacques Loeb, Karine Mornay, Luc. Les photos, Léandri, les photos. Ok. Et les bulles ont été faites par Gottlieb. Oh, des fois, il y a Gottlieb qui est dedans, je crois. Oui, il y a Gottlieb dedans. Et donc, c'est vraiment les années 70 où ils étaient tous chevelus. Donc, c'est une curiosité, parce que je pense qu'il n'y a eu qu'un seul. Oui. Dedans, il y a François Corbier, qu'on connaît surtout dans le Club Dorothée. Dans le Club Dorothée, qui était un autre... qui faisait il faisait pas que Dorothée, quoi. Je me rappelle plus. Ce qu'il a fait ? Ouais, du café-concert, non ? Non, je ne sais pas du tout. Je veux bien avouer que... Je sais plus, j'ai oublié le terme. Voilà. Là, je crois que c'est Mézières, ça. Oui, c'est ça. C'est Mézières. C'est marrant, ils s'amusaient à faire des trucs, et c'était les auteurs de BD. Et c'est déjanté, c'est une prise d'otage, mais en fait, c'est n'importe quoi. Et c'est marrant de voir les auteurs s'amuser à faire des bêtises comme ça, quoi. Et bon, évidemment, c'était dans Flux de Glacial. Il y en a, j'ai cru que c'était Nicolet. Je sais pas, regarde à la fin. Truc de science-fiction. Binet. Normal. Non. Aventure par Jacques Sadler. Voilà. Ouais, ces petits albums souples, en fait, sont assez fragiles. Oui. Et celui-là est plutôt en super bon état. Ouais, c'est vrai. Et celui-ci, je pense pas qu'il ait été réédité. Non, je pense pas, non. C'était trop... Trop pointu. Ouais, trop spécial à l'époque. Alors, dans le genre un peu spécial... C'est pour un copain, c'est ça ? Oui, toujours le même. C'est pour un copain. Alors, Sally Force, c'est Wallace Wood qui a œuvré chez MAD. Ouais. Là, c'était pour une revue militaire. C'est l'ingénu qui se retrouve toujours à poil. Bon, ça va jamais plus loin côté sexuel. Ouais, c'est ça. C'est une superbe femme, et à chaque fois, bien sûr, superbe femme, mais totalement ingénue par rapport à sa beauté. Totalement ingénue. Et les militaires, en fait, qui bavent dessus. Qui bavent dessus, mais qui sont complètement déjantés, quoi. Le chef, c'est un espèce de petit nabo, lui, c'est un espèce de gorille. Je sais plus, c'est de la parodie. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en même temps, ça se prend pas au sérieux avec les soldats qui sont... Bon. Et puis un espèce d'extraterrestre complètement farfelu. On se demande ce qu'il fait là d'ailleurs, lui. C'est... Tu prends le fil d'une histoire, ça dérive et ça continue. Regarde là, on dirait Ming. Oui, voilà, c'est une parodie de Ming. Ça va dans tous les sens. C'est ça, hein, c'est Ming, c'est le méchant de Flash Gordon. Ouais, là, c'est... Alors, il tripote les seins, mais ça va pas plus loin, tu vois.
Bah en fait c'était c'est les éditions du fromage et bon ça commence à plus trop les voir ceux-là. Hein. Ouais. Bah, édition du fromage, c'était pour l'écho des savanes, mais toute première mouture. Ouais, c'est ça. Et voilà quoi. Donc bah, un grand album. Ah, alors Tarzan qui est là. Ça a été réédité chez Hors Collection, hein, les mêmes qui avaient sorti, comment ça s'appelle, Calvin et Hobbes. Mm-hmm. Voilà, donc... ça va, il est bien en bon état. Ouais. Alors, je les ai en Hors Collection. Ah, ok. Mais en gros bouquin, comme ça, je trouve ça rigolo. Oui. Et dernier pour moi... Voilà, je me suis vraiment étalé, ça fait plus d'une heure maintenant. Ouais. On fera une deuxième partie ? Ouais, je pense. Ouais. Donc, la deuxième album de Raoul. Raoul de Thébault. La princesse qui pue. Alors, lui, donc déjà avec le titre, on sait que ça sera pas sérieux. C'est caca à prout. Voilà. Bon, bah, c'est dans le milieu de la féerie, mais... ouais, vraiment, ouais. Oui. Une parodie de féerie. Voilà. La princesse, soit elle prend un coup de hache, soit elle embrasse Raoul. Ah, d'accord. Elle préfère le coup de hache. Donc voilà, c'est du gros délire à la Thébault, hein, le même que Captain Biceps. Ouais. Un dessin délirant. Un peu enfantin, mais totalement délirant. Et ouais, du délire. Et ben voilà pour moi. Ok, lac. Bon bah ça va être mon tour. Et oui, c'est parti. Donc bon, là, j'espère que tu seras moins bavard que moi. Oh bah il y a moins de choses à montrer, ou alors il faudra vraiment que je sois très 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 bavard. Tu es capable. Je peux le faire. Donc là, c'est mon premier achat. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as montré. Oui, j'étais un bon chien de chasse aujourd'hui, ouais. Je crois. Bravo, toi, viens un os. Donc là, voilà, un livre dans The Héros. Donc c'est pas la première collection Gallimard. Hein. Ce sont des, là c'est une nouvelle. Oui, c'est ça. Alors ce qui m'a étonné en fait, c'est qu'il y avait marqué inédit. Donc j'ai pas encore regardé. On tourne le jour même hein, où on a enchaîné. J'ai pas regardé pour voir si c'était. Ah putain, il est un petit peu dégueulasse. Là. On découvre des fois, je découvre en même temps. Là, je pense qu'en fait, il va falloir que je nettoie. Oh, ça doit partir, ça, c'est facilement. Il va falloir brosser. Défi Fantastique 24, normalement, bah, ça devrait être dans les Gallimard. Étonnant qui est marqué inédit. Ils ont peut-être rajouté des chapitres à creuser. Donc ça c'était le premier achat sur le vide-grenier. Alors j'ai acheté des choses, je vais pas vous les montrer. Hein. Il a honte. Oh non, j'ai pas honte, mais c'était purement technique. C'est-à-dire qu'en fait j'ai acheté des chemises d'occasion et en fait sur chacune des chemises il manque des boutons, donc j'ai acheté un pot à boutons. Voilà, c'est... Après, pour faire la guerre. Les cravates. Après les cravates, les boutons. Et c'est purement technique. C'est-à-dire je prends les boutons dont j'ai besoin et puis en fait le reste, ça sera pour une voisine. Alors, qu'on dit, c'est pour un copain. C'est ma version de... Ouais, c'est ça. Ma version de pour un copain, c'est pour une voisine. Qui est très sympa d'ailleurs. Donc... Notre coin champignon, les DVD j'en achète beaucoup moins parce que déjà j'en ai beaucoup, mais là bon j'ai pas pu résister. Donc la traversée de Paris qui est un très grand classique avec Bourvil et Jean Gabin. Il y a Louis de Funès qui apparaît, qui est dans une séquence. Hein, il fait une apparition. Il fait une apparition. C'est je veux 2000 francs. Vous connaissez l'histoire. Donc là, ce qui est sympathique, c'est qu'en fait, je l'ai repris parce que c'est un nouveau master. Il a été remasterisé. Donc le film est en très bonne condition. C'est des très beaux noirs et blancs. Et en fait, le son surtout est très bon. Et il y a un supplément de 51 minutes. Donc là, c'est vraiment c'est la Gaumont qui a une politique depuis quelques années de leur grand classique. Il les remasterise, il les sort en fait avec un coffret un petit peu. Voilà, c'est ces couleurs-là maintenant dans cette collection. De patrimoine, quoi. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, la Gaumont, point de vue patrimonial, c'est une très très grande société qui est au début du cinéma et elle est toujours là et elle a fait des chefs-d'œuvre. Elle a édité des chefs-d'œuvre. Donc là, ça c'est Playtime de Tati. Alors ça, c'est chouette. Donc là, il est sous blister.
Soupister. Ouais. Allez, on va le sirop. J'ai mis 20 centimes dans le bastringue et ça marche. Effectivement, c'est Soupister. Soupister, et je vais encore souiller mon pantalon. Voilà, donc. Bravo. Ah, bravo. Ça dégénère. Ça dégénère. Hein. Au bout de 3 minutes, ça dégénère. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait. C'est un film de Tati. C'est un film de Tati. Et c'est un humour qui est très particulier. Très années 60. Très années 60 sur la nouveauté, sur le... Ça se moque de la modernité. Totalement. Mais dans les années 60. Voilà. Et donc, en fait, le plus connu, c'est mon oncle, hein, qui est magnifique aussi. Mais tous les films de Tati sont fabuleux, en fait. Faut apprécier l'humour. Si vous connaissez pas, faut pas hésiter. Alors, c'est un rythme qui est lent. Des fois, il y a des dialogues. Des fois, il y en a pas. C'est beaucoup du. Il y a beaucoup de passages silencieux. Oui, totalement. Parce qu'en fait, Tati a fait aussi beaucoup de mimes. Et donc, il jouait là-dessus. Donc voilà. De toute façon, Tati, soit on trouve ça chiant et on s'endort, soit on trouve ça fabuleux. Voilà. Et mais à l'époque, c'était hyper connu. Il était hyper connu en fait, Tati. Hein. Voilà. Et Playtime, c'est quoi son avant-dernier film Oui, c'est plutôt vers la fin. Ouais, même les Américains appréciaient, c'est ça qui est fou. Oui. C'est 68, 69, ouais, c'est plutôt vers la fin de sa carrière. Après, il a fait un film, et en fait, ça n'a pas eu de succès, et ça lui a coûté un bras, et en fait... ça l'a ruiné. Ça l'a ruiné, ouais. Hop là. Donc toujours, là c'est toi Geek Belge qui me l'a mis dans les mains. J'ai fait le chien d'arrêt. Voilà, Lord Dunsany, donc toujours Terre de brume, et là c'est le dernier livre des merveilles, donc toujours la suite des nouvelles. Moi je l'avais déjà parce que c'était Ariok qui me l'avait offert. Oui, Ariok est grand fan de Lord Dunsany. Hein. Il est toujours fan de Lovecraft et il lit toutes les influences. Ouais. Et je crois qu'aussi les Terres de Brume, je crois qu'il veut faire le full set. On parle à anglicisme. Il veut avoir toute la collection des Terres de Brume. Voilà, donc ça, en plus, bon, je trouve que c'est assez agréable à lire. Hein. La police, c'est grand. Vous avez un format qui est un petit peu plus grand que les. J'ai eu du mal à le lire celui-là. Hein. Celui-ci oui. Mais Lord Dunsany, c'est toujours curieux. Hein. Mais c'est super. Bon, nickel. Ça encore, c'est toi qui me l'as trouvé. Faut dire que j'arrêtais pas de te bassiner avec Cité 14. Ah, c'est vraiment, Cité 14, c'est super. Ah oui, Cité 14, c'est super. Toi, est-ce que je m'imite bien? Oui, puis j'étais gentil parce que je l'ai laissé. Oui, c'est vrai. Je suis un cœur d'or. Je conduisais aussi. Ah oui, ça aussi. Tu casses un truc. Ouais, je casse le mythe du cœur d'or du geek belge. Bravo. Non, c'est vrai. C'est vrai que tu as un cœur d'or quand tu l'as déjà. Mais celui-là, non, tu l'avais pas. Donc celui-là tu l'avais pas effectivement. Non. Et comme j'arrêtais pas de t'en parler, de te dire j'aimerais bien le trouver, Cité 14, j'aimerais bien le trouver, c'est Cité 14. En fait c'était une copine de mon ex qui nous l'avait prêté il y a quelques années. Et en fait j'avais trouvé ça formidable. Alors là c'est le premier tome et c'est Êtes-vous anarchiste? Et ce qui est rigolo en fait c'est qu'il y a déjà les 12 premiers qui sont là, qui sont cités, alors qu'en fait c'est la première édition. Je pense pas qu'il y ait une réédition. Après, en fait, c'est sorti en coffret. Donc, c'était les éditions paquet. C'était en 2007, donc première édition, avril 2007. Et après, ils ont tout réédité et ils les ont mis dans un coffret. Donc, si vous trouvez le coffret, s'il a un prix raisonnable, bien sûr, je vous le conseille. J'avais trouvé ça très chouette. Le dessin, voilà. Je l'avais trouvé. Ouais. Il n'y a pas le coffret? Attends, déjà je t'en trouve un. Oh ouais, le mec est jamais content. Non. Vraiment. Ah, puis regarde, c'est même pas l'édition originale. Ah bah si, tiens, c'est l'original. Ouais, je vais te prendre. Merci, Geek Belge. Voilà, soyez. Du bout des lèvres, ça lui a arraché. Ouais, c'est ça. Quoi, remercie quelqu'un? Mais quelle honte. Quelle horreur. Je vais pas m'abaisser à ça quand même. Et c'est moi, c'est Adgelzo. Oh. Donc là, le bossu. Alors, il y a le Geek Belge qui m'a dit mais tu les as pas déjà? Oui, mais c'est pas la même édition. Étant fan de KPDP, le truc omnibus, c'est bien pratique. Ouais. Je dois bien avouer. Et effectivement, j'ai le bossu. J'ai Cocardas et Passepoil. Et j'ai eu un doute sur la jeunesse du bossu. Je me suis dit, mais est-ce que je l'ai celui-là? Est-ce que tu as vérifié? Non, parce que j'ai fait une sieste.
Donc tu as préféré, dans le doute, tu l'as pris. Voilà, c'est ça. Moi, dans le doute, je prends et je pense pas. D'ailleurs, je pense jamais. C'est une erreur de penser. Voilà. Voilà, comme quoi, j'ai pas besoin de le dire. Alors ça, même chose. C'est toi qui l'avais trouvé. Ouais. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est curieux, c'est changement de couleur. Oui, il me semble que c'est d'origine. En fait, tu vois de l'autre côté de la vitre. Ah, de la vitre. Ah oui, et donc effectivement, il y a le truc. Et c'est Il sort quand l'album. Ah ok. D'accord. Et petite curiosité, là aussi c'est pareil. Ok. Il cite plein de titres. Ouais. Alors que c'est le premier truc. Voilà. Et en fait, par la suite, ils ont repris les titres. Ah, ok. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait c'est un exemplaire de bibliothèque on voit ici. Alors il n'a pas été filmoluxé, en fait ça devait être un plastique très classique. On voit une trace de scotch, ça se fait encore dans certaines petites bibliothèques. Là voilà, on a le lieu. Et donc ça te va, parce que d'habitude t'aimes pas les exemplaires. J'aime pas ça, mais bon là il n'y a pas de Filmolux et c'est surtout c'est que c'est dur de le trouver. Et Animal lecteur, ouais. C'est très dur. C'est très dur. Alors, c'est moi j'aimais bien. Rigolo parce que c'est à la verticale. Ouais. Ça sortait dans Spirou comme ça à la verticale. Et ils ont gardé ce format-là. Alors qu'ils auraient pu en mettre deux pour faire un format classique. Et ce qui fait que ça fait une BD qui est tout en longueur, qui est assez curieuse. Et on suit les affres d'un libraire qui vraiment a du mal. Indépendant, spécialisé BD. Voilà. Et donc c'est la relation entre le libraire et les fans de BD qui viennent... qui viennent acheter dans sa boutique. Et c'est rigolo parce que ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait je ne vais pas raconter ma vie mais j'ai travaillé dans un magasin qui était juste à côté d'un magasin de BD, donc on échangeait beaucoup avec les vendeurs de BD et c'est vrai que ça ressemble à ça. C'est l'ambiance, c'est vraiment ça. C'est une sorte de sociologie des fans de BD. Oui. Donc là, je pense que ça doit être un de ses copains qui devait être... Oh oui. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, dernier achat, j'ai trouvé ça, c'était toujours le coin champignon. Les feuilletons historiques de la télévision française, à l'ancienne. Et effectivement, j'ai pris. Donc, la collection, c'est 8e art. Là, c'est de Thierry Lafronde à Maria Vandamme. J'ai eu un doute aussi pour savoir si je l'avais, mais c'est pas grave parce que si je l'ai déjà, c'est très dur à trouver. Et alors parce que certains, je les ai empruntés. Je les avais empruntés à un moment donné et je les avais gardés assez longtemps. C'est pas grave si je l'ai déjà. Ah, ça te crée des faux souvenirs. Oui, c'est ça. Parce que je sais que mon frère, ça pourrait peut-être le brancher. Et lui m'en avait trouvé un autre. Alors c'est vrai que ceux que je cherche en fait maintenant c'est les plus rares. Ce sont les plus rares. Et les plus durs à trouver. C'est mon frère m'a trouvé Chapeau et bottes de cuir. Ça c'est cool. Tu m'avais offert 2 sur les séries américaines. Qui étaient des exemplaires de bibliothèque. Ouais, mais je te pardonne. Je suis bon. Et donc ce qui me manque c'est celui sur le prisonnier et celui sur Destination Danger. Donc ça va être très chaud pour le trouver, surtout le prisonnier. Destination Danger sur un malentendu. Je me demande si je l'ai. Ah, je l'ai déjà. Mon frère. Ah oui, mon frère me l'a offert. C'est ton frère qui l'a offert. Exact. Je suis en train d'y penser et je me dis mais non, visuellement, je suis en train de voir l'endroit où il est rangé et je me dis mais non, je l'ai déjà. Donc c'est le prisonnier qui me manque. Et Mission Impossible, mais Mission Impossible, je ne recherche pas. Voilà, et donc effectivement des séries historiques. Ouais. Alors je suis sûr que si tu tombes dessus à vil prix, tu craquerais. Bah oui, bien sûr. Parce que cette collection-là, en plus, elle est très très jolie parce qu'elle a une jaquette. Elle a une jaquette, c'est magnifique et tout. Et tissu. Ouais, c'est très luxueux. C'est très luxueux. Et c'est devenu vraiment dur à trouver. Oui, totalement. C'était vraiment dans le je sais pas s'il y a les titres ici, voilà. Donc là, est-ce qu'on a les... Ouais, là il y a Amicalement Vôtre que je n'ai pas aussi, Mission Impossible qui est là. Le merveilleux fantastique et science-fiction à la télévision française, je crois que c'est le premier que j'ai trouvé. J'avais trouvé il y a très très longtemps sur la côte sud de la Bretagne. Et c'est vraiment une collection qui mettait à l'honneur pour la première fois les séries télé. Ah oui. Et là, tu as les Envahisseurs, tu as les Mystères de l'Ouest, la 4e dimension, les Sentinelles de l'air. Il y a plein de trucs dedans, c'est fabuleux, quoi. Et c'est
celle sur le prisonnier, je me demande, c'est pas Carazé qui l'a... Oui, ça doit être Alain Carazé. Alain Carazé, ouais. Oui. Je crois qu'il est, il est des fois la tanière de Lug. Donc petit bonjour à Camille, allez sur la tanière de Lug, comme ça vous verrez Alain Carazé. Je fais les placements de produits aussi. Oh là là. Et là, voilà, les séries, je regarde l'écran. Série française. Alors Thierry Lafronde, bon, ça avait fait... tabac cette série-là. Je me souviens toujours de la parodie des Inconnus. Bon, à revoir, c'est sympathique. Il y a des bons passages. Si, à revoir. Faut pas voir à suivre, hein, parce que sinon ça pique. Mais un épisode par-ci, un épisode par-là, c'est très sympa. Et donc en fait, ça on voit vraiment. Faut retrouver son âme d'enfant, quoi. C'est ça. Et là, on voit vraiment en fait comment c'est organisé. C'est-à-dire que comme j'ai un petit peu de temps devant moi, vous voyez en fait. Vous avez présenté l'année de la série, et poc, vous avez épisode par épisode, il y a un petit résumé. Et voilà, ça fait combien il y a d'épisodes, quand est-ce que ça a été diffusé, réalisateur, la musique. On voit que ces petits résumés, c'était vraiment l'époque pré-internet finalement. Oui, voilà. Ça vous indiquait tous les épisodes, ce qu'il y avait eu dedans, parce que si vous aviez loupé la série, voilà. C'était une mine d'informations avant Internet, quoi. Ouais. Tiens, La trahison de Judas, il est excellent cet album, ce feuilleton. Cet album. Oui, cet album. Ouais, bravo. Là, les photos, voilà. Lui, en fait, a été un acteur pendant très longtemps à la télévision, même les deux, là, c'était... on les retrouvait dans plein de séries différentes. Bayard, ça, je l'ai jamais vu. Bon, je vais pas faire toutes les séries, hein, vous inquiétez pas. Rocambole, ça aussi, c'est un classique. Alors, certaines de ces séries ont été rééditées en DVD. Donc vous pouvez les trouver si ça vous intéresse. Certaines je vous les conseille pas. Gaspard des Montagnes, je pense que ça a mal vieilli, mais on retrouve à chaque fois les gens qui ont été tout le temps d'Artagnan. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai pris ce livre-là. Les Compagnons de Jéhu, les Corsaires. Alors ça c'était avec un bateau, c'était très cheap, hein, les Corsaires avec les bustiers. Ça je connais pas du tout. Ça n'avait pas beaucoup de budget à l'époque. Non, très peu de budget. Et je pense qu'en fait ils avaient très peu de budget. Ah, c'est Pia. Ah, lui aussi en fait il joue le rôle Lagardère. Voilà. C'est Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Voilà. Et donc la botte de Nevers. La fameuse botte de Nevers. Là, le Chevalier Tempête. Alors celui-ci, le Chevalier Tempête. Je crois qu'il y en a un, celui-ci n'est jamais sorti en DVD. Il y a on voit un petit extrait sur YouTube si vous voulez vous faire une idée. C'est totalement barré, ça court dans tous les sens, c'est plein d'énergie, mais il y a peut-être une raison que ça n'a pas été sorti en DVD. Oh, peut-être question de droit. Chevalier Tempête, je me souviens plus. C'est Yannick Andrié qui l'avait réalisé. Yannick Andrié, c'est lui qui a fait, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a réalisé. Bon, on va le voir plus loin. Ah, ça c'est rigolo. Tu reconnais? Ah, c'est Francis Huster? Non, Devers. Patrick Devers. Patrick Devers. Patrick Devers, il était tout jeune et il a fait Jean de la Tour Miracle. Ça, c'est sorti en DVD, ça. Et c'est sympathique. Bon, faut aimer le KPDP, hein. C'est bon. Patrick Devers. Ouais, ça surprend, hein. Ouais. Alors ça, je connais pas. Ça non plus. Thibaut les Croisades. Ouais, ça marquait ça, Thibaut les Croisades. Hop. Fortune. Ça m'a traumatisé cette série-là quand c'est sorti, là. Oh la vache. C'était glauque. D'Artagnan. Milady. Oh. Bah, madame. Po. C'est pour un copain, c'est ça? Oui, c'est ça. Quentin Durward, excellent ça, Quentin Durward. Avec un générique. Ah ouais, ça c'est fabuleux, c'est Gilles Grangier qui l'a réalisé. Alors il y avait des petites erreurs de montage des fois, mais au point de vue des dialogues, au point de vue des situations, de l'humour, ça je vous conseille cette série-là. Hein. Si vous avez gardé votre âme dans... Voilà, La Dame de Montsoreau et Yannick Andrié, c'est ça, je ne m'étais pas trompé. C'est La Dame de Montsoreau qui a été réalisée par Yannick Andrié. C'est aussi une super série. Ça c'est magnifique quoi. Avec Louis Debussy. Ouais, charmante. Ils l'ont bien choisi. Et Mandrin. C'est pour un ami. Pour un copain. Ouais, c'est pour un copain. Les Rois Maudits aussi. Excellent. Un peu théâtral, mais c'est chouette. C'est vraiment. Là, vous avez entre Quentin Durward, La Dame de Montsoreau et Les Rois Maudits, vous avez 3 super
série. Des fois, effectivement, des fois les cartons font un peu carton-pâte, les décors c'est un peu du carton-pâte. Les costumes, bon, on sent que ça vient du théâtre. Mais vous avez des super acteurs, vous avez des très bons dialogues et ça tient la route. Donc Les Rois Maudits, bon, c'est la série de livres de Druon. La Dame de Montsoreau, ça vient de... c'est Dumas. Et Quentin Durward, c'est Walter Scott. Voilà, donc les autres, je connais moins. Bon, je l'avais dit, je ne ferai pas tous les épisodes. Ah ouais, ça aussi. Mais ça c'était génial ça, pour tout l'ordre du Transvaal. Mais ça c'est un petit peu plus récent. Et c'est une autre époque. Voilà. Donc voilà. Et c'est chouette quoi. Tu vois, le feuilleton, et toi c'est ça, j'ai un faux souvenir. Parce que, bon, je regarderai s'il me sont dans les étagères ou dans un carton gelé. Mais c'est pas grave, je l'offrirai à mon frère. J'espère que ça lui fera plaisir. Parce que ça, je ne pouvais pas, de toute façon, je ne pouvais pas le laisser sur place. Vous entendez? Je ne pouvais pas. C'était pas possible. Pas possible. C'est l'heure de prendre ta pilule. Pas possible. Bon, allez, à la semaine prochaine. Parce que... Bonne semaine. Je vais prendre ma pilule. Oui, il n'y a pas de crise. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ma pilule, pas possible. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.